Je pense que c'est un des premiers projets qui a lancé effectivement la ZAC, parce que c'est un des bâtiments qui borde le parc et qui a une dimension quand même un peu domestique par rapport aux plus grands bâtiments qui sont en train de sortir maintenant. Donc ça a permis déjà de redéfinir un alignement sur la rue Cardinet, qui n'existait pas parce qu'on était dans une zone ferroviaire, enfin un petit peu, c'était un no man's land d'une certaine manière, avec des architectures très industrielles, et on est dans une logique un peu de continuité d'alignement de la rue Cardinet, mais après il y a un grand évasement sur le parc. C'est ça qui est intéressant. En fait, on a un bâtiment qui est vraiment un pivot entre un alignement et une grande ouverture sur ce qu'on appelle un grand paysage. Alors, la forme du bâtiment vient de contraintes programmatiques. C'est qu'on a dû marier un programme de logement avec un programme de crèche avec 60 berceaux, ce qui est une crèche assez conséquente, 60 berceaux. Et il y a des normes pour faire cohabiter des programmes comme ça, et notamment une norme qui est très contraignante pour nous, c'est qu'il faut éloigner les cours de récréation de plus de 8 mètres des façades des logements. Donc le principe a été de tirer les unités comme des tiroirs vers le cœur d'îlot, pour vraiment ainsi ne pas avoir à créer de hauts vents et des choses comme ça pour la protection des enfants. C'est un des intérêts d'avoir travaillé ces unités en relief à l'intérieur du cœur d'îlot pour les crèches, c'est que ça permettait de faire un lien direct avec le parc et avec une présence végétale assez forte en cœur d'îlot qui est dans une continuité du paysage du parc. Alors effectivement, la forme globale du bâtiment a aussi été induite par des pans coupés, des inclinaisons qui étaient intimement liées aux meilleures orientations pour des panneaux photovoltaïques. Bon, il faut savoir qu'on a quand même 40 000 m² de panneaux sur le bâtiment, ce qui n'est pas rien. On a un vrai un champ de panneaux photovoltaïques en toiture. Et c'est la première fois qu'on dessine un bâtiment, qu'on le façonne pour des raisons environnementales, c'est-à-dire pour aller chercher de l'énergie vertueuse. Dans les idées qu'on avait initialement pour créer le manteau du bâtiment, on se retrouvait vraiment une période charnière de notre génération d'architecture, c'est-à-dire des premiers bâtiments très très performants, avec des enveloppes très performantes. On a quand même des manteaux de 50 ou 60 cm, donc on revient à des épaisseurs d'architecture vernaculaire comme faisaient nos ancêtres. Donc on a utilisé du polycarbonate pour la peau extérieure, parement final, qui a la propriété d'être très transparent. Et par conséquent de montrer par couches successives ce qui constitue ces manteaux de grande performance, c'est-à-dire un isolant thermique, une bâche de protection qui respire, et tout ça est montré de manière évidente dès la rue Cardinet. Bon, ensuite, ce qu'on voulait nous, c'est qu'il y ait clairement qu'on identifie des balcons qui soient très apparents et en grand nombre. Et c'est pas si simple que ça, parce que maintenant quand on fait des bâtiments, on se retrouve au croisement de toutes les réglementations. Et donc pour réussir à faire des balcons, maintenant la plupart des promotions disent « oh ben non, on va pas faire de balcon, c'est trop compliqué ». Et on s'est quand même dit on ne peut pas passer à côté, c'est-à-dire que c'est un cadre de vie qui nécessite réellement d'avoir des balcons, qui a un dialogue parisien à faire avec la rue Cardinet, et donc on voulait qu'il soit très présent et très affirmé, et ça nous a aussi permis d'agrémenter les appartements à chaque fois d'un espace extérieur. À l'échelle de la ZAC, ils ont développé un système d'aspiration des ordures par voie pneumatique, qui est quelque chose de très performant, qui permet aussi vraiment d'éviter d'avoir des camions poubelles dans la rue, de ne pas avoir d'embouteillage, de ne pas polluer, etc. Donc il y a quand même la notion d'une mutualisation de certains équipements à l'échelle de la ZAC qui est très importante, et c'était une des premières fois qu'on le faisait dans Paris quand même. De la même manière qu'on s'est dit, on va montrer les vraies choses et pas essayer de les cacher. Et comme c'est un bâtiment qui a un peu un caractère pédagogique, et je l'assume dans ce sens-là. C'est-à-dire que comme c'était un des premiers, je trouvais qu'il fallait tout montrer. Et pourquoi pas montrer non plus les bornes d'aspiration d'ordures, et c'est vrai qu'elles sont en plein milieu de ce grand hall d'entrée transparent, et on les assume telles quelles. On les assume comme les Nordiques pourraient assumer ce genre d'objet, les Suédois ou les Norvégiens n'hésitent pas à montrer parce que c'est une fierté en fait.